En 1987, mais Yvon était pas né dans ce temps-là. Là. Hein? Madonna, là, lui, non, ça fait trop longtemps, ça. Yvon Deschamps, bonjour. Bonjour, bonjour. On est toujours content de t'accueillir dans nos studios. Vous êtes bien fin. Quand je suis sortie tantôt, j'ai dit Yvon, on commence à le prendre personnel parce que ça fait plus qu'une fois en 2 ans, en 1 an même, dans la dernière année. Et t'as dit, à mon âge, plus qu'une fois ou plus que 2. 2 fois dans la même année, c'est beaucoup. Et Yvon Deschamps, quand je t'ai dit, on a parlé de Charlie Chaplin, évidemment, tu viens pour, entre autres, parler de ça. Ouais. Ben, j'ai dit, Colin, un gars qui est plus jeune que Charlie Chaplin, je suis pas sûr, pas sûr. Comment tu vas, mon cher Chaplin, Yvon? moi, ça va très bien. Et Chaplin est un homme qui a eu une vie bien remplie, hein, parce que à mon âge, là, je vais avoir 75 ans dans quelques semaines, eh bien, lui, il avait des très jeunes enfants. Là. Il a eu son dernier à 73, 74. Et sa femme était beaucoup plus jeune. Il a que eu lui 8 aussi. entre 60 ans et 78 ans. Yves Montand aussi, hein, il était dans les 70 quand il y a eu Mais ses effectivement, enfants. Charlie Chaplin, sa femme était beaucoup plus jeune quand même. Ben oui, 35 ans. Ça nuit pas, hein, ça nuit Hey, pas. 35 ans 35 ans de différence. Non, mais je le dis souvent, la plus grande différence d'âge dont j'ai jamais entendu parler dans un couple, c'est les parents de Gaston Lheureux. Ah? Sa mère s'est mariée, elle avait 24 ans, Ouais. et son mari, 70. 46 ans. Quand Gaston est venu au monde, son père avait 72 ans. Oh mon Dieu! Il y en a qui s'étonnent devant certains chanteurs au Québec. Ouais, hey! Hey, Franck, écoute, wow, là, hein? Max Cinca qui était dans l'armée, mais quand même, il était en forme en Moses. Puis il n'y avait pas de Viagra dans ce temps-là, rien. C'est vrai, aujourd'hui... Tout le mérite lui revient. Ben Il mangeait ouais, des aujourd'hui, épinards. n'importe quel petit vieux peut faire ça, mais... Yvon, parle-nous de ce vendredi 2 juillet où on va justement rendre hommage de façon symphonique à Chaplin. Ouais. Et toi, tu y participes avec l'OSQ, donc l'Orchestre symphonique de Québec, sous la direction de Richard Lee. Ça va ressembler à quoi? Et toi, c'était ton idole, là? Ben oui, là, on parle, oui, de plus que mon idole. C'est comme... je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça me vient de lui. J'avais 4 ans la première fois, un Noël, mon père était fin. Et puis, on n'avait pas d'argent. Mais sauf qu'il trouvait toujours des affaires à Noël. Là, il avait trouvé un vieux projecteur 8 mm, bien cabossé dans la ruelle. Il l'a réparé, acheté une lampe. Puis là, il est allé chez des regrettiers dans sa rue Craig dans ce temps-là. Les plus vieux vont se rappeler. Puis là, il achetait des bouts de fin, des 25 pieds, des 50 pieds. Puis là, le soir de Noël, il nous a réveillés. Puis là, on est arrivé dans la cuisine. Puis il y avait le film sur le mur. Là. Je te parle en 1939. Là. Sur le mur blanc, là, c'est la Le mur peinture. blanc, hein? c'est la peinture. Là. Puis on n'avait jamais vu de télévision, rien. On n'avait jamais vu de cinéma. Alors là, c'était... Et qu'est-ce qui était là? C'était Chaplin. C'était un 30 secondes, là, Charlot qui marche, qui tourne. Et il m'a marqué à vie. Je veux dire, Ça a été une révélation pour toi. Je ne m'en suis jamais défait. Et je l'ai regardé 1000 fois, puis 2000 fois. Puis c'était juste... Ouais. Son regard, là, il y a quelque chose, l'âme. Hein, parce Oui, que, tu disais qu'il était touchant. Qu'est-ce qui touchait chez lui? parce que c'est un personnage, premièrement. C'est un personnage complexe, mettons. Hein? C'est un vagabond, en même temps, c'est un homme du monde, il avait sa canne. Il était une victime par moment, mais arrogant par d'autres. Oui. C'est le premier. Des fois, nous autres, là, on dit, il y a des gens qui sont allés loin, mais lui, si on se rappelle, là, les grosses madames, ils lui donnaient les coupionnes derrière, la police. Moqueur, et c'est ça aussi. Tu sais, il était tough, là. Puis, alors, et il racontait des belles histoires incroyables, le gamin. Ou, là, avec l'orchestre symphonique, c'est la 3e fois. Là. Ouais. Et le premier film, on a fait le cirque. Après ça, ça a été l'année passée, c'était là. Cette année, c'est les temps modernes. Alors, les temps écoute, modernes. les temps modernes. Quand tu dis, il a tourné ça, l'année où je suis né, là, hein? Je vais avoir 75 ans là, dans 3 semaines. Alors, donc 1935. Et tout à coup, là, c'est sûr, c'est l'avalissement là, de l'ouvrier par la machine et les chaînes de montage, puis il vient fou. Ah oui, ça. on se souvient. Il vient fou. Mais il rentre aux toilettes pour aller fumer une cigarette. Et là, le mur s'illumine et son patron qui dit « Hey, retourne travailler. » On est en 1935. Il a déjà pensé qu'un jour, il va y avoir Big Brothers et que tu n'iras plus nulle part sans que quelqu'un te voie. Il va y avoir des caméras partout. C'est un génie, écoute. C'est un génie. Et le fait, et en plus, le thème des temps modernes, le thème musical, parce que Chaplin écrivait sa musique aussi, et sa plus belle mélodie, c'est Smile, et c'est le thème des temps modernes, Smile. Et en plus, imagine-toi donc, là, tu as
t'as les temps modernes, ce grand, immense écran, là, ça va être à l'Agora, au Vieux-Port de Québec, le 2 juillet. Puis là, t'as l'Orchestre symphonique de Québec qui joue la trame sonore. Oh mon Dieu, ça va être tellement touchant. En même temps. Et à la fin, quand il s'en va, ming, 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 et que Smile part, là, c'est Jody qui rentre et qui chante Smile. Alors, imagine-toi donc que, hein? Écoute, ça va la tellement soirée, être là, émouvant, oh, fait, wow, ça va être donc, magnifique. Ça va être magnifique. Et c'est un travail pour l'orchestre et pour Richard Lee. C'est un travail de fou, là. Oui. La première année, c'était le cirque. Alors, dans le cirque, qu'est-ce qu'il y avait à faire? L'orchestre, il y avait comme 200, 260, 275 Q, qu'on dit, interventions, des fois 5 secondes, des fois 10 secondes. C'est jamais le même tempo. Il faut qu'il soit au quart de seconde synchronisé, parce que c'est des poursuites, des chutes, des coups à la tête. Parce qu'on rappelle que tout est joué live. Live, c'est joué live, là, pendant que le film se passe. Et c'est pas quelqu'un au piano qui joue tout seul, c'est un orchestre, un orchestre symphonique. Là. Wow. Et toi, Yvon, à travers ça, tu fais la narration, tu présentes secondes, Moi, je présente. OK. Moi, en tant que grand admirateur. Grand admirateur. Alors, et comme je sais que Chaplin est moins connu des générations qui nous suivent, alors, je fais un petit 10-15 minutes avant le film, et puis je raconte un peu sa vie, qu'est-ce que c'était la vie en 1890, l'école, ces gens-là travaillaient, tu sais, comme par exemple, on ne peut plus frapper un enfant, on se fait arrêter. Mais dans ce temps-là, tu sais, quand ils décidaient de discipliner un enfant à l'école, il attachait les pieds, il l'étendait sur la table, il frappait avec une canne une de verge ou quelque chose. Au point que l'enfant passait quelques jours à l'infirmerie. Là, avec, alors, les temps ont changé. Et c'est pour ça que Chaplin était à l'école juste 2 ans. Il s'est fait battre une fois, puis il a dit, je ne vais plus à l'école. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant, Yvon, parce qu'en faisant ça, tu amènes les gens à totalement comprendre dans quel contexte il a créé. Et c'est ça qui est intéressant. Et aussi, pense-y, là, ce gars-là part, un père alcoolique qui est laisse, lui, il vit avec son frère et sa mère. Sa mère a des problèmes de maladie mentale, elle passe la moitié de son temps en institution. Ils sont 2 petits gars, puis il faut qu'ils survivent. Ils vivent dans une petite chambre, là, 5 par 6 à 3. Puis tu manges pas tous les jours. Puis à 25 ans, il est milliardaire. Alors, est connu dans le monde entier. Ça change une vie, ça? Mon cher Yvon, le 2 juillet, en tout cas, c'est un rendez-vous. 2 juillet! Oui, absolument. Oui, 2 juillet, allez sur legrandrire.com et juste avec toutes les images que tu nous as données, on va juste jouer un extrait de Smile, juste pour se situer. Les gens la connaissent, cette chanson-là. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get. Il y avait une belle voix, Chaplin. Ah, ça c'est Michael Jackson. C'est Michael Jackson qui l'a fait. Merci beaucoup, Yvon Deschamps, d'être venu nous ça parler. Va être Judy à Québec, c'est encore mieux. Ah, ça va Wow! Un bel été à toi, Oui. Yvon. Merci vous autres aussi. Merci, Merci Yvon. de m'avoir reçu. Avec plaisir.